Et bonjour à vous, amis brawlers, et bienvenue pour cette nouvelle review de personnages. Aujourd'hui, nous allons parler de Corvash, le combattant par excellence. Corvash dispose de 8 points de vie natifs qui passent à 9 points de vie lorsqu'il est en version expérimentée, et également ses attaques vont ignorer la défense de la cible si elle est mal en point. Il dispose d'une carte de réaction bleue qui permet de donner plus 2 d'armure et ainsi d'ignorer les effets après attaque si l'attaquant est mal en point, ce qui permet de donner un peu plus de résistance à Corvash. Au niveau des points forts, c'est un excellent combattant. En effet, il a 4 cartes d'attaque avec chacune 2 dégâts minimum. On verra qu'il y en a une qui peut passer à 4, une autre qui est à 3 et qui permet de sauter juste avant, une autre à 3 également qui permet de faire subir un transfert 1 si la cible est mal en point, et enfin son fameux moulinet qui dit qu'il y a plus de dégâts par cible. Donc imaginons que vous ciblez les 3 adversaires qui sont autour de vous et vous mettez 6 dégâts. Enfin, c'est un finisseur de tank et c'est la terreur des DPS. En effet, finisseur de tank, puisque dès que les tanks sont mal en point, il permet d'ignorer la défense. On imagine un Dougroun qui se fait mettre mal en point par Tsuchiao, donc il prend 3 dégâts. Derrière, Corvash attaque, ignore la défense, et s'il met 3 dégâts, Dougroun est mort en 2 attaques. Faites 2 attaques, 2 cartes, puisqu'il y a une compétence, c'est le Tsuchiao. Également, la terreur des DPS, lorsqu'il va arriver au corps à corps d'un DPS qui n'a pas d'armure, il va le démolir. On pense au Marius, au Rats, au Derin, au Gweyen, etc., etc. Enfin, c'est un placement très punitif pour l'adversaire. En effet, Corvash n'attaque pas corps à corps. Il a parmi ses 4 cartes d'attaque 2 attaques qui se font à distance, dont une à cloche et une en ligne directe. Donc, en fonction du placement de votre adversaire, il suffit d'une petite erreur de placement pour que Corvash vienne et vous prenne le champion et le démolisse. En effet, c'est vraiment extrêmement punitif. Si vous avez déjà joué contre, vous savez de quoi je parle. Et sinon, vous allez comprendre à la fin de cette vidéo pourquoi ce personnage est si fort. Au niveau des points négatifs, il a une mobilité limitée. En effet, c'est un personnage qui dispose seulement sur ses cartes en général de 2 ou de 1 point de déplacement. Mais on va voir que, notamment grâce par exemple à Sanso ou grâce à d'autres personnages, on va permettre de pallier à ceci. Enfin, c'est un personnage qui a assez peu de contrôle. En effet, il y a un transfert 1 si la cible est mal en point et une carte de poussée. Donc on ne va pas le jouer pour sa capacité de contrôle mais bien pour sa capacité de dégâts. Et enfin, alors là c'est particulier mais c'est un personnage légèrement trop fort. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un point négatif? En fait c'est un personnage, pour ceux qui jouent à Super Fantasy Brawl sur BGA ou qui ont déjà fait quelques tournois ou quelques parties, quelques rencontres, c'est un personnage qui est extrêmement présent. En fait il est tellement fort que beaucoup de gens le jouent pour forcer le ban dessus lorsqu'on est en team à 5 et ainsi pouvoir avoir le champ libre pour leur composition, puisque si jamais vous bannez un champion de la composition de l'autre, si on prend Corvash derrière, il est trop punitif, et donc en fait, il est trop représenté à mon goût, voilà, dans la méta. Au niveau des notes, donc sur les dégâts, il n'y a pas de secret, hein, je vous l'ai dit juste avant, énormément de dégâts, donc c'est un 5. Au niveau de la résistance, on est quand même sur un 3 parce qu'on a 8 PV qui passent à 9 en version expérimentée, et la réaction qui permet de gagner 2 d'armure et d'annuler les effets, c'est relativement puissant, donc c'est un personnage quand même qui ne va pas non plus être en mousse. Au niveau de la mobilité, on est quand même sur un 3, même si c'est assez limité. Pourquoi? Parce qu'il y a une carte déplacement à 1, 2 à 2, et il y en a une qui a 1 avec un saut 2 auparavant. Donc elle permet en plus de passer au-dessus des champions ennemis, des pièges ou des statues. Donc c'est relativement intéressant pour se placer et faire des dégâts de manière optimale. Au niveau du soutien, donc là on est 1 sur 0, à part sa carte réaction qui pourrait être envisagée comme soutien lorsqu'on aide les adversaires, il n'y a rien qui permet de piocher, etc. Donc là on est à 1. Et au niveau de l'objectif, donc on est quand même à 4. Alors, pas par rapport au contrôle, puisque comme je l'ai dit, il n'y a que 2 cartes de contrôle dont une conditionnelle, mais c'est surtout parce qu'il a une grosse résilience sur objectif, il va permettre de mettre de gros dégâts aux adversaires, et en fait, au lieu de les placer, il va juste les vaporiser, et lui va permettre, grâce à sa carte réaction et grâce sûrement aux cartes réaction de ses alliés, de résister et d'avoir une certaine survivabilité sur objectif. Au niveau des synergies, on va avoir le fameux Nevamor avec le combo très connu. Donc là, on va placer donc un allié de Nevamor sur une case adjacente et il va gagner plus 1 dégât. Donc après, il faut pouvoir partir avec Nevamor, sauf si vous vous en fichez que Nevamor est voué à mourir. Mais ça va être intéressant pour pouvoir optimiser le moulinet de notre cher Corvash. Donc c'est un boost. Il existe également donc avec Kilgore la capacité donc de lancer. Donc là vous pouvez lancer Corvash, lui faire effectuer un saut à 3 pour faire son moulinet de manière optimale. On va également avoir Taz. Donc Taz, en fait, il va lui donner un semblant de mobilité. Également, sa carte attraction va être intéressante pour pouvoir sortir des lignes d'attraction et de poussée. Donc là, avec la carte au grand galop, ça permet à Corvash d'effectuer une course à 2. Et en même temps, Taz, lui aussi, peut se mouvoir.
On notera qu'on peut aussi le faire avec Dougon qui permet de faire effectuer une course à 1, mais pas avec King Alistar, attention, puisque la carte qui permet d'effectuer un transfert à ses alliés est de couleur rouge. Donc après, le fameux combo dont je vous parlais, donc avec Tsu Xiao, grâce à ça, vous pouvez donc infliger, s'il n'y a pas de réaction en face, dans le tour total, 7 dégâts, donc c'est énorme. Donc au revoir Dougon, au revoir les Goldars, ils ont déjà pris 1 point de vie, donc c'est intéressant. Alors attention, ici, la réaction de Tsu Xiao n'est que offensive. Donc, mais c'est quand même relativement intéressant comme combo, on va le voir après. Au niveau des counters, alors les counters, il y en a quand même quelques-uns. Alors il y a Hackett parce que Hackett il permet de se soigner et donc de résister un petit peu plus longtemps aux attaques de Corvash. Il va également avoir un piqué qui va permettre de sortir Corvash de la zone de combat ou bien de pouvoir se mouvoir de manière rapide pour aller capturer les objectifs. Ce que Corvash va peut-être avoir un petit peu de difficulté à vous suivre. Alors par exemple, vous partez de la zone jaune pour aller à la zone bleue, Corvash va quand même avoir un sacré chemin à faire. Très intéressant aussi avec Hackett, sa carte de réaction permet de revenir entre guillemets à la vie en étant sur une case adjacente à l'attaquant qui vient de nous mettre KO. Donc ça peut être intéressant lorsqu'il s'ajoute les objectifs pour pouvoir revenir sur l'objectif full life. On va également donc avoir l'Oralé. Alors l'Oralé, elle est intéressante parce que pour moi, en fait, ce qui contre un peu Corvash, c'est lorsqu'on soigne beaucoup notre team. Et l'Oralé va permettre de soigner de manière très efficace grâce à sa puce salvatrice, mais également grâce à la puce sinueuse, les voies sinueuses, pardon. Ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va pouvoir attaquer un allié de Corvash ou Corvash. Et si jamais dans les teams de Corvash, il y a une backlane comme par exemple Goyen ou autre qui se situe assez loin quand même de la zone de la zone de combat, vous allez pouvoir les intervertir de place et donc Corvash va se retrouver très éloigné des combats. Donc ça peut être relativement intéressant. Et enfin, donc, on va avoir Kalizé. Alors Kalizé, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle permet donc d'annuler les effets après attaque. Donc, elle peut mettre à mal une des seules cartes de contrôle de Corvash, donc son transfert 1, comme ici l'enfer n'est rien. Elle va quand même faire gagner 1 point d'armure, ce qui n'est pas négligeable. Donc c'est relativement intéressant. Elle permet également de soigner, donc on va le voir juste ici, les alliés de Kalizé, mais également de les booster pour qu'ils puissent mettre pas mal de dégâts à Corvash. On aurait pu également citer certains personnages comme Nikki qui permet d'avoir une grosse résistance au corps à corps, mais je ne l'ai pas mis parce que comme on l'a vu, comme j'en ai parlé juste avant, Corvash dispose quand même de 2 cartes d'attaque qui se font à distance. Donc là, vous prendriez, ce serait prendre un risque avec seulement plus 1 d'armure, mais qui n'est pas négligeable, mais qui peut être quand même intéressant. Au niveau de la suggestion d'équipe, donc moi ce que je vous propose ici, c'est Corvash, Nevamor et Tsu Xiao. Il me semble que j'avais déjà proposé cette équipe lors de la vidéo sur Tsu Xiao, mais parce que l'équipe est vraiment très intéressante à gérer puisque Tsu Xiao va se booster lui-même. On va avoir également Nevamor qui va pouvoir placer Tsu Xiao pour pouvoir lui faire profiter de son doublé avec un boost. Mais Tsu Xiao et Corvash vont comboter ensemble. On a vu que Nevamor et Tsu Xiao et Corvash vont eux aussi comboter ensemble. Donc c'est 3 champions qui vont comboter tous à la fois et qui vont avoir un semblant de team très intéressant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous mets toujours les liens vers les autres vidéos, donc la review de la semaine d'avant et la dernière vidéo de Florent. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une nouvelle review de personnages. En attendant, portez-vous bien. Ciao.